Claire, peux-tu me dire qu'est-ce que l'école Sadhana Life Center a changé dans ta vie? Ma façon de pratiquer le yoga, Ouais. déjà. Voilà, Donc tu étais déjà pratiquante? Je pratiquais déjà le yoga, mais pas de D'accord. cette façon. Ça m'a permis d'avoir un aspect un peu plus profond de la pratique. J'avais plutôt une pratique, on va dire, physique et corporelle. Et quand je suis arrivée ici et que j'ai fait donc ces études avec Sadhana, ça m'a changé complètement ma vision et m'a ouvert donc plusieurs portes. Voilà. D'accord. Et tu avais d'autres pratiques peut-être à part le yoga? Avant, Parce que tu dis que tu avais une pratique plus physique. oui, je pratique le judo depuis 30 ans. D'accord. Donc voilà, et quand on est sportif et qu'on rentre dans une formation comme ça, c'est difficile de quitter un petit peu l'aspect postural, Ouais. alors qu'on apprend qu'avec cette école que le yoga, c'est pas du tout ça. En tout cas, ce n'est pas que ça et que ça va beaucoup plus loin. Donc ça permet d'être vraiment formé en tant que professeur, une formation qui nous permet de transmettre le yoga d'une façon un peu plus profonde. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc du coup, dans ta pratique de judo, qu'est-ce que ça a modifié? Beaucoup d'aspects au niveau du mental, beaucoup Ouais. plus de maîtrise au niveau de la gestion du stress, par exemple, gestion des émotions, beaucoup la gestion de la peur avant chaque combat. Ça m'a permis vraiment de travailler très efficacement dessus Ouais. et jusqu'à venir pas complètement éteindre, mais où le stress n'avait plus vraiment d'impact sur moi. Ouais. Et je crois savoir que tu as gagné un championnat. Oui, Et pas des moindres. oui, j'ai fait les championnats du monde à Marrakech avant le Covid et j'ai eu la chance d'avoir été première. Voilà, et c'est vrai que sans le yoga, je ne serais jamais arrivée. Donc Parce c'est- que la gestion entre le premier et la finale, c'était 8 heures de gestion d'attente. Et la personne, mes derniers combats, elle était bien plus forte techniquement et physiquement. Et malgré ça, le mental a réussi à gagner en quelque sorte parce que j'avais toute mon énergie. Ouais. J'étais pas épuisée au bout de 8 heures grâce aux techniques de yoga qu'on a appris. C'est extraordinaire. Et dans ta vie de tous les jours, en tant que, je suppose que tu es maman, Oui. oui. Est-ce que aussi tu vois des modifications dans ta vie de mère Alors, ou de femme évidemment, on ou- voit une évolution, mais je pense que les évolutions les plus efficaces, c'est quand c'est les autres autour de toi qui te le disent et qui constatent. Je pense qu'elles sont plus, parlante? voilà, plus Ouais. parlantes. Et effectivement, ouais. Ouais. En fait, je pense qu'une fois que le yoga commence vraiment à rentrer dans notre vie, en fait, on transmet inconsciemment cela Ouais. autour de nous, je pense. Ouais. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui recherche à se former au yoga? Quel conseil? De venir ici, déjà, parce que c'est une très bonne formation dans le sens que c'est ouvert à tout type de personnes. Justement, que ce soit des personnes qui vont chercher, qui viennent par exemple du monde du sport pour venir contrôler, driver leur mental, ou que ce soit quelqu'un qui va chercher quelque chose de plus profond à l'intérieur, quelque chose de plus subtil, ou quelque chose qui est juste envie d'évoluer dans le savoir. Ça peut correspondre à toutes les personnes, c'est pas fixé juste sur une typologie. Donc, quel conseil je peux leur donner? C'est de simplement essayer. On n'est pas obligé d'être professeur de yoga en faisant cette formation. On peut juste faire cette formation et avoir déjà de la culture au début, et puis s'ouvrir à d'autres choses. Voilà, de simplement tenter l'aventure. Ouais. Et quand tu disais que le yoga, ce n'est pas que postural, donc peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as découvert avec Sadhana, qui fait partie du yoga, mais qui n'est pas... Un réseau d'énergie que pour moi c'était complètement abstrait au début. L'énergie et tout ça, je le comprenais
je l'acceptais, mais après à le sentir et à le vivre, c'est encore différent. Et c'est vrai que c'est tout un accompagnement en douceur, avec beaucoup de respect en fonction de ce que nous sommes. Et ça, c'est vraiment bien. C'est un enseignement assez doux, en fait. Ça ne va jamais contre nous-mêmes, c'est plutôt, ça nous accompagne. Oui, d'accord. Okay. Et un mot peut-être pour définir sadhana, pour représenter sadhana? C'est une grande famille de yogis, donc une grande communauté déjà où on peut se retrouver. Et j'ai envie de dire en tant que maman et comme tout le monde qui avons une vie assez réglée, sadhana c'est un peu une bouffée d'oxygène qui nous permet de couper de notre quotidien et de revenir à l'essentiel en fin de compte. Et quoi de plus essentiel que ça? Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage.